من الشيطان الرجيم. الحمد لله وكفى أحمده سبحانه وأشكره تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, je commence d'abord par vous souhaiter un agréable mois de Ramadan, excellent mois de Ramadan, mois béni de Ramadan, mois de providence, le mois du noble Coran, Shahrul Qur'an, Shahrul Ramadan alladhi undila fihi al-Qur'an, hudan linnas, wa bayinatin min al-huda wal-furqan. Faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu. Allah dit, quiconque d'entre vous voit le mois, qu'il le jeûne. C'est un ordre. Voilà. La langue, elle est très malléable. La langue, là, pour vivre toutes les richesses d'une langue, il faut soi-même être assez versé dans cette langue. Savoir qu'il y a des synonymes, il y a des homonymes, et puis aussi, il y a des sens subtils. Donc, en cela, donc, je tiens à souhaiter un mois de Ramadan plein de spiritualité, de piété, de vertu, de religiosité, de méditation à tous et à toutes. Qu'Allah accepte notre jeûne et qu'il nous facilite le reste de ce mois de Ramadan en termes de toutes les formes d'adoration, tant bien la lecture du Coran, le jeûne, les zikrs, les aumônes, et j'en passe. Qu'Allah nous aide. Après donc ces vœux de spiritualité, nous sommes à notre deuxième assise, que d'aucuns pourraient appeler cours numéro 2, ou d'autres encore deuxième partie. Mais pour notre part, nous retenons que nous sommes à notre deuxième assise. La première était l'introduction à notre intervention qui tend à tirer au clair les mensonges et les subtilités que les Corans nuls, qu'on appelle à tort coranistes, donc que les Corans nuls, ainsi que les satanistes, déviationnistes, négateurs, voudraient faire passer dans le Coran ou provenant du Coran. Or, cette science qu'ils veulent diffuser, cette science satanique erronée qu'ils veulent diffuser au nom du Coran, ils ne l'attirent de nulle part en termes de sources véritables, de sources authentiques. Ces Corans nuls, satanistes, déviationnistes, négateurs, ne voudraient s'appuyer que sur la grossièreté, la vulgarité langagière, les insanités langagières pour pouvoir faire taire les gens, pour ne pas dévoiler leur subversion. Qu'à cela ne tienne, nous allons nous appuyer essentiellement sur le Coran, si tel est que le Coran peut être versatile
enseigner quelque chose et son contraire, ce qui est inimaginable d'ailleurs, impensable, inconcevable pour un musulman normal, que Allah le Tout-Puissant, dans toute sa sagesse, nous donne le Coran qui nous crée des doutes encore ou qui se contredit, comme nous l'avons dit. Allah nous a dit cela dans le Coran, au chapitre 4, Surat An-Nisa. Allah nous a dit, à son verset 82, nous l'avons dit, « Afala yatadabbaruna al-Qur'an, walau kana min indi ghayri Allah, la wajadu fihi ikhtilafan kasira. » Ne réfléchissent-ils donc pas sur le Coran? Ne méditent-ils donc pas le Coran? N'analysent-ils donc pas le Coran? N'étudient-ils donc pas le Coran? Walau kana min indi ghayri Allah. Si le Coran provenait d'une source autre que de la part d'Allah, si le Coran provenait d'autre que d'Allah, ils y trouveraient plusieurs contradictions, maintes contradictions. Chapitre 4, Surat An-Nisa, les femmes, verset 82. Ça, c'est le Coran qui le dit. Maintenant, dans les faits, toi le musulman qui te trouve face à une impasse, qui te trouve embarrassé dans le Coran, non, ce n'est pas le Coran qui t'embarrasse. C'est toi-même ta passion ou ton ignorance ou ta méconnaissance du Coran qui t'embarrasse. Ou tout simplement, celui que tu suis, c'est lui qui t'embarrasse. Allah ne se contredit pas. Je l'ai dit, je le répète, chapitre 4, Surat An-Nisa, les femmes, verset 82. Et donc, comment penser alors que Allah dise quelque chose, qu'il menace même ses serviteurs de châtiment s'ils n'observent pas ses prescriptions dans un sens? La prescription pourrait aussi s'appeler obligation. Quand quelque chose est prescrite, la prescription a valeur d'obligation. Il ne faut pas confondre prescription et recommandation. On veut faire passer des jeux de mots, kutiba, harama, ahalla. Non, non. Soyez très vigilants. La langue arabe est très malléable. Elle est très subtile, elle est très sensible, très délicate. Et Allah est libre de s'exprimer comme il veut, choisir les mots comme il le veut pour dire ses désirs, pour dire sa volonté. Donc en cela, que le vin, nous allons y venir, avec démonstration à l'appui que le vin est véritablement interdit. Quiconque y goûte, tu auras désobéi à Allah, tu auras commis un péché. L'adultère et la fornication en sont autant. La prière est une obligation non négociable. Quiconque abandonne la prière ira droit en enfer. Tu es un inculte, un impie. La zakat, de même, et aussi le pèlerinage à la Mecque qui est conditionné par l'acquisition des moyens. La religion n'est pas une affaire de blague, d'amusement ou de passion ou d'avis personnel ou d'opinion personnelle. La religion islamique, c'est l'affaire d'Allah. Donc Allah ne va pas nous mettre dans le doute. Avec l'alcool est permis pour ceux qui voudraient en boire et dire que cela provient du Coran. L'alcool est interdit pour se conformer à la loi d'Allah et dire que cela provient du Coran. Comment est-ce que le Coran lui seul peut être ambigu, peut être équivoque dans ce sens? Sommes-nous les maîtres du Coran que Allah?
quand il dit au chapitre 4, verset 82, le Coran provenant de lui, il n'y a aucun doute là-dedans. Donc je voudrais faire cette précision pour lever toute équivoque, toute ambiguïté. Si quelqu'un se sent perturbé par les instructions, prescriptions, obligations d'Allah dans le Coran, remets toi-même en cause et pas le Coran. Ne te dis pas que mais le Coran me mélange, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut laisser. Tout est clair. Innahu Kitabul Mubin, c'est un livre très explicite, très clair. Et donc, partant de là, nous voudrions d'abord parler de ces Corans nuls, ces satanistes déviationnistes, négateurs, qui sont à la solde de mains occultes qui voudraient voir l'islam chavirer, qui voudraient voir l'islam se vider de ses valeurs. Allah nous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé ni les génies ni les humains que pour m'adorer. Et ailleurs, dans le Coran, il dit, Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Le Seigneur là même qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont devancé, la'allakum tattaqun, afin que vous ayez la piété. Ya ayyuhan nas, u'budu, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Comment on adore Allah? C'est par les actes d'adoration, les actes cultuels que constitue la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage et autres. Allah ne nous a créés que pour l'adorer. Et il nous intime l'ordre de l'adorer. On ne va pas dire que Allah n'a pas dit Inni farattu alaykum as-salat ou bien al-ibada ou bien je vous ai imposé la prière ou encore je vous ai rendu obligatoire la prière pour dire que sans ces termes, l'obligation n'est pas imposée, rendre obligatoire, tout ça là, ça a le même sens. Prescrit, ça a le même sens. Commander, ordonner, ça a le même sens. Parce que Allah dit, oh Oboudou, c'est une phrase impérative. C'est une instruction. Mais parlant de ces Corans nuls, satanistes, déviationnistes, et que dirais-je encore, négateurs, sont entretenus, soutenus, financés par des mains occultes pour pouvoir déstabiliser les musulmans faibles d'esprit, les musulmans qui ne maîtrisent pas leur religion, alors que eux-mêmes, à les entendre parler, on sent une incohérence et une discordance très flagrante dans leurs propos. Mais faire beaucoup de vacarme pour essayer d'attirer les gens, c'est leur méthode de travail, c'est leur méthode d'approche. Parce que je vous le dis, je le dis avec assurance, ils sont financés, encadrés, conseillés, coachés par des mains occultes. Ils sont en mission. Et cette mission, Allah nous l'a annoncée depuis longtemps, je l'ai dit, au verset 36 du chapitre 8 du Coran, Suratul Anfal, les dépouilles ou le butin. Allah dit, Innal ladina kafaru, ceux qui ont mécru, yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, dépensent de leur argent, leur bien, leur fortune, leur richesse pour détourner les gens de la voie d'Allah. Oui, les lobbies, les mains occultes qui financent le font pour détourner les gens de la voie d'Allah.
Ceux-mêmes aussi qui prennent leur argent pour payer leur connexion, pour piailler, pour bavarder, pour vociférer, pour faire du vacarme, dépensent de leur énergie, leur temps et leurs miettes pour répondre à ce besoin-là de détruire la foi des gens. Mais Allah dit, ils vont certes dépenser ses biens, ses richesses, ses fortunes, en vue d'égarer les gens de la voie d'Allah. Mais tôt ou tard, ça sera un grand regret, un grand dommage, des remords pour eux d'avoir fait cela, d'avoir dépensé cela dans ce sens. Et ils seront à coup sûr vaincus. Ils ne vont jamais remporter cette bataille. C'est Allah qui nous le dit dans le Coran, chapitre 8, verset 36. Et Allah continue pour dire Walladina kafaru ila jahannam yuhsharun. Certes, ceux qui ont mécru seront précipités, dirigés vers l'enfer. C'est Allah qui le dit. Et Allah va continuer dans ce même chapitre 8 pour venir parler de leur méthode d'action. Allah dit, dans le même chapitre, il dit à son verset qui suit, il dit liyamiz Allahu al-khabisa min at-tayyib, afin que Allah distingue, fasse la part entre le mauvais et le bon, afin que Allah distingue le mauvais du bon. Liyamiz Allahu al-khabis min at-tayyib. À travers ça, Allah va distinguer les mauvais des bons. Et il va placer les mauvais les uns sur les autres. Vous voyez que dans ce combat de détruire les valeurs de l'islam, les kémites s'allient aux Coranuls. Les Coranuls s'allient aux musulmans hypocrites qui ont déjà annoncé depuis longtemps que la prière ne fait pas partie de l'islam. Tous ceux-là sont dans le même panier. La prière ne fait pas partie de l'islam. Et que la prière et les jeunes, avant ces Coranuls, il y a eu des guidons religieux qui l'ont annoncé. Donc, Allah dit que ceux-là, alors, il va les placer les uns. Il va placer les mauvais les uns sur les autres, fayarkumahu jami'an, pour en faire un bloc, un groupe compact, homogène, fayaj'alahu fi jahannam, afin de les mettre tous ensemble dans l'enfer comme un seul groupe. Kémites, Coranuls et les hypocrites qui ont annoncé que l'islam ne fait pas partie, la prière ne fait pas partie de l'islam et autres. Allah dit, il va faire distinguer. Malgré cela, regardez la population musulmane, elle ne cesse de croître. Malgré ces tentatives, malgré ces efforts vains, la population musulmane ne fait que croître. Et donc, ça n'a aucun effet considérable sur la foi des vrais musulmans qui savent que Allah les a créés pour venir l'adorer. Et comment adorer Allah étant musulman? On a plein de choses à poser comme question à ces Corans nuls, aux kémites et aux musulmans hypocrites, ces guidons religieux qui ont annoncé cette vague d'égarement. Donc Allah dit, en ce moment donc, il va les précipiter tous en un groupe dans l'enfer. Ulaika humul khasirun, ce sont ceux-là les grands perdants. Ce sont ceux-là les grands perdants. Et Allah va continuer. Donc ça c'était le verset 37, à la suite du verset 36, chapitre 8, ça c'était le verset 37. Au verset 38, Allah dit, Kul lilladina kafaru. Allah dit à ceux qui ont mécru, kémites, Coranuls et les musulmans qui ont fini par apostasier, qui ont régné leur foi. Allah dit, Kul lilladina kafaru, dit à ceux qui ont mécru, in yantahu yughfar lahum. S'ils cessent, s'ils abandonnent, ils seront pardonnés. S'ils abandonnent les kémites, les Coranuls, leur mascarade, leur tentative désespérée, improductive,
S'ils arrêtent, yughfar lahum, ils seront pardonnés. Alors, yughfar lahum ma qad salaf, ce qui est déjà passé, Allah va leur pardonner ça. Wa in ya'udu, mais si ils récidivent, s'ils insistent, s'ils persistent, faqad madat sunnatul awwalin, l'exemple des premiers, des prédécesseurs est déjà passé. Pharaon est passé, Namrod est passé, Qaroun est passé. Donc il y a eu des gens hautains, arrogants, orgueilleux, transgresseurs qui sont passés. Donc Allah dit, s'ils récidivent, s'ils persistent, alors l'exemple des premiers est déjà passé. Une manière de dire que ça va s'appliquer sur ceux-là encore. Parce qu'Allah ne va pas dire, ils vont être vaincus et que ceux-là soient vainqueurs. Jamais. Donc nous sommes confortés par cette promesse divine. Et Allah dit, au verset 39 du même chapitre, il dit, Faqatiluhum, combattez-les donc, hatta la takuna fitna, afin que la subversion n'existe plus, afin que les attaques, les tentatives de rendre les gens mécréants n'existent plus, la menace de mécréance n'existe plus. C'est ce qu'Allah nous dit. Donc nous, on va continuer la lutte. C'est Allah qui nous ordonne cela. Mais ici, il n'a pas dit « Faratu alaykum al-qital », je vous ai imposé. Non, non, ça s'impose parce que quand Allah parle, on exécute. C'est un ordre. Les termes, les terminologies, j'ai rendu obligatoire, je n'ai pas... Allah n'est pas obligé de dire « je vous ai... » Il dit « fais » et puis tu fais. Ne fais pas et puis tu arrêtes. Allah n'a pas besoin de dire « c'est obligatoire », c'est pas... il n'a pas d'explication. « Innahu la yus'al ». Allah, on ne le questionne pas, on ne lui demande pas de compte des explications. Mais nous, on va rendre compte à Allah. Et donc, Allah dit au verset 39 du chapitre 8, Faqatiluhum, combattez-les donc. Donc c'est un ordre, hatta la takuna fitna, jusqu'à ce que la subversion disparaisse, jusqu'à ce que la subversion n'existe plus, jusqu'à ce que les tentatives de rendre les gens mécréants n'existent plus, jusqu'à ce que les menaces de la mécréance n'existent plus. C'est ça qu'on appelle al-fitna. Et Allah dit, al-fitna ashaddu min al-qatl. Il dit, cette menace de faire perdre à quelqu'un sa foi, cette menace d'instaurer la mécréance, cette al-fitna, tout ce qui peut déboucher à rendre quelqu'un incrédule, incroyant, impie, inculte, c'est ça qui est fitna. Allah dit al-fitna ashaddu min al-qatl, c'est-à-dire tuer un musulman pieux qui a sa foi, lui vaut mieux que de le faire perdre sa foi. De lui faire perdre sa foi, faire perdre la foi à un musulman est plus dangereux que le tuer. Donc quelqu'un qui fait perdre la foi à un musulman est un criminel. Parce que toi, tuer est petit ici à côté de faire perdre la foi à quelqu'un. Parce que tu conduis la personne vers le châtiment éternel, le feu de l'enfer. Tu es un criminel. Parce que quelqu'un qui détourne les gens d'Allah, de leur créateur, c'est un criminel. Parce qu'il te serait plus aisé de tuer la personne avec sa foi, elle irait au paradis. Elle serait un martyr que de la dépouiller de sa foi, la laisser vivre mécréante et de mourir mécréante. Là encore, tu auras été plus que criminel. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, il dit al-fitnatu ashaddu min al-qatl. La menace de mécréance ou encore la subversion spirituelle est plus grave, est plus dangereuse que le meurtre. Donc allons-y comprendre quelque chose. Et donc Allah dit de les combattre hatta la takuna fitna, jusqu'à ce que la menace de mécréance n'existe plus, wa yakuna dinu kulluhu lillah, et que la religion soit entièrement pour Allah. Que ce ne soit pas partagé. Vous voyez le verset, Allah dit wa yakuna dinu lillah, kulluhu lillah, et que la religion soit entièrement à Allah. Fa in intahu, s'ils cessent, fa inna Allah bima ya'maluna basir, alors qu'ils sachent que Allah observe ce qu'ils font. S'ils cessent, alors
nous aussi nous cessons. Voici un peu ce que Allah a dit. Et il dit, وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ. Mais s'ils tournent le dos, qu'ils se révoltent, qu'ils font volte-face, فَإِنَّ اللَّهَ فَاعْلَمُوا. Sachez que que Allah مَوْلَاكُمْ est votre patron protecteur, Allah est votre commandant. نِعْمَ الْمَوْلَى. Quel bon commandant, wa ni'ma nasir, et quel bon soutien. Ça, c'est le verset 40 du même chapitre 8. Donc, pour dire que le Coran, il est conséquent, il est harmonieux, il est cohérent. Que ceux-là, donc, se ressaisissent, Allah leur a toujours laissé la porte ouverte. La porte du repenti, du retour est encore ouverte. Parce que eux-mêmes, consciemment, pertinemment, ces Corans nuls savent bien que ce qu'ils font n'est pas vrai. Ce qu'ils disent n'est pas vrai. Leur conscience, leur cœur, Wallah, je jure par Allah qui tient mon âme, le savent. Mais c'est la bouche qui nie, compte tenu des biens éphémères et illusoires qu'ils tirent de cette manœuvre-là, parce qu'ils sont soutenus, accompagnés, financés par des gens. Donc, du coup, ces Corans nuls voient le dunya, ils ne voient pas l'autre monde. Mais nous y viendrons plus loin, Inch'Allah. Parce que je pense bien que les mercredis ne vont pas suffire. On va ajouter samedi à nos interventions. Voilà, je vais ajouter samedi. Parce que ce que je dois dévoiler, les mercredis ne vont pas suffire. Puisque après le mercredi prochain, Inch'Allah, l'autre mercredi, Inch'Allah ne va pas me trouver ici. Nous irons pour la Umrah. Nous, on va aller adorer Allah parce que nous avons été créés pour ça. Nous allons adorer Allah parce que nous avons été créés pour ça. Et donc, le mois de Ramadan était un mois de pleine spiritualité. Nous allons renforcer cette spiritualité en allant accomplir la Umrah encore en terre sainte d'Arabie Saoudite. En allant faire la Umrah, le petit pèlerinage. Voilà. Nous voudrions être plus proches d'Allah dans ce mois. Pendant que ces Corans nuls s'éloignent davantage. Et donc, comme je le dis, le Coran, il est harmonieux, il est conséquent. Il est encore temps pour ceux-là de revenir en arrière, qu'ils ne regardent pas les quelques financements qu'ils reçoivent ici et là, les faveurs qu'ils reçoivent ici et là. Ce n'est qu'une perte pour eux, le jour de la résurrection. Qu'ils reviennent et qu'ils sachent que Allah, il est patient, il est miséricordieux, il est clément, il est pardonneur et aussi il accepte le repentir. La porte est ouverte. Sinon, ils savent bien que ce qu'ils disent de leur bouche, ce n'est pas ce qui est dans leur cœur. Ils savent bien la vérité. Ils savent bien que ce que l'islam a dit, c'est clair, sans embâche, sans ambiguïté, sans équivoque. Mais, hélas, ils sont attirés par les biens éphémères et illusoires de ce bas monde. Et alors, ils sont aux ordres. Ils sont à la merci des gens parce que, on le dit en français, celui qui t'entretient te tient. Celui qui te donne t'ordonne. Donc, ils sont entretenus, ils sont tenus. On leur donne, alors on leur ordonne aussi. Ils sont dans, comme le diraient les jeunes, ils sont dans pain. Et pour quitter ce pain, il faut mettre sa confiance en Allah et se confier à Allah pour pouvoir se ressaisir et se refaire. Sinon, si la mort les trouve dans cette voie, ils vont perdre parce que, ils vont endosser eux-mêmes leur propre mécréance, mais ils vont endosser l'égarement qu'ils ont imposé, qu'ils ont occasionné aux autres personnes qui ont abandonné, qui ont apostasié la foi. Quel lourd fardeau ils sont en train de charger là. Donc, je laisse ce côté. Maintenant, ces Corans nuls. Voici l'une de leurs techniques. Je vais arriver à leur grand chef, celui qui les inspire, celui sur qui ils copient. Il n'y en a même pas un seul, mais il y a un principal, et puis maintenant, il y a des secondaires. Je vais vous donner leur nom, leur date et lieu de naissance, comment ils opèrent, leur mode opératoire, leur principe de fonctionnement. Je vais vous les donner tout, Inch'Allah ta'ala. Sinon, quand ils parlent, ils ne parlent pas de l'homme. Ils ont quelle science, ces Corans nuls-là, satanistes, déviationnistes, négateurs, pour pouvoir dire ce qu'ils disent là. Non, non. Ils font, comme le diraient les élèves du Boileau, ils vont lire les œuvres de ces égareurs, et puis suivre leurs vidéos, et puis ils viennent faire le perroquet avec une certaine sérénité mal affichée pour pouvoir convaincre les gens. Mais ces maîtres penseurs
se mettre en pensée à leur place. Nous allons vous dévoiler qui sont-ils. Mais en attendant, eux-mêmes, c'est Coran nul. Voici l'une de leurs méthodes. Voici, vous allez suivre. Je vais aller ici maintenant doucement, doucement. Regardez, quand ils parlent, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous suivez désormais leurs interventions. Tous les Corans nuls, satanistes, déviationnistes et négateurs. Pourquoi le négateur est beaucoup dans mes paroles? Vous suivez bien, quand ils parlent, ils disent toujours le Coran n'a pas dit, ce n'est pas dans le Coran. Mais ils ne vont jamais dire qu'est-ce que le Coran a dit. Suivez bien leurs interventions. Ils s'expriment toujours par la négation, par des phrases négatives. Ils ne vont jamais employer phrases affirmatives. C'est moi qui vous le dis. Peut-être à la suite de ma vidéo, ils vont commencer à s'exercer, à faire des exercices d'affirmation, de phrases affirmatives. Je vous jure, wallahi, prenez toutes les vidéos du début à la fin, suivez-les. Ils parlent toujours par la négation. Ce n'est pas dans le Coran, ce n'est pas dans le Coran. Le Coran n'a pas dit. C'est leur mode opératoire, ça. C'est-à-dire, ils prêchent toujours le faux, jamais le vrai. Ils ne disent jamais... Voilà ce que le Coran a dit. Le Coran a dit ça, le Coran a dit ça. Ils ne vont jamais vous le dire. Peut-être après mon intervention, ils vont s'essayer. Vous allez voir, ils vont essayer. Mais ce sera tellement maladroit que ça va se sentir. C'est très simple ça. La rhétorique, al-bayan, la rhétorique là. Al-bayan, la rhétorique, l'éloquence, l'exposition des termes. La clarté du verbe, c'est tout ça qu'on appelle en arabe al-bayan. Allah nous dit dans le Coran, Surat Ar-Rahman, Khalaqal insan, il a créé l'être humain, Allamahul bayan, il lui a enseigné. Faire dire au Coran ce qu'il n'a pas dit. Voilà un peu les techniques. J'insiste là-dessus, parce que peut-être cette observation, cette analyse, cette remarque-là échappe à beaucoup d'entre nous. Je dis d'entre nous, je me mets dedans. Parce que dire d'entre vous, ce serait un peu trop osé. Mais, vous allez voir que dans leur dire, c'est toujours le Coran n'a pas dit, ce n'est pas dans le Coran. Le Coran n'a pas dit, ce n'est pas dans le Coran. Mais, laissons ce que le Coran n'a pas dit. Dites qu'est-ce que le Coran a dit. Qu'est-ce que le Coran a dit? Ou qu'est-ce qui est dans le Coran? Ça, c'est un défi. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître banal, bénin, pardon. Mais vous allez voir que c'est un exercice difficile pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'est-ce que le Coran a dit, qu'est-ce qui est dans le Coran. Mais ils se focalisent seulement sur qu'est-ce que le Coran n'a pas dit. Et donc, ils ne s'expriment que par la négation intempestive. Ces négateurs, satanistes, déviationnistes, qui voudraient voir les musulmans devenir mécréants. Et donc, vous allez voir aussi dans leurs propos, jamais vous n'allez entendre qu'ils vont dire l'islam n'a pas dit, ou bien ça n'existe pas en islam. Ils vont toujours dire le Coran n'a pas dit, ça n'est pas dans le Coran. Maintenant, ils vont pas du tout, ou maintenant ils vont essayer de dire ce n'est pas dans l'islam. Parce qu'on ne peut pas faire la séparation, on ne peut pas dissocier le Coran et l'islam. Mais quand eux ils parlent Coran à tort et à travers, mais pas à raison. Donc ils disent toujours le Coran n'a pas dit, ce n'est pas dans le Coran. Mais vous allez voir qu'ils ne sont pas dans l'islam. C'est pourquoi ils ne vont jamais dire l'islam n'a pas dit ça. Ce n'est pas dans l'islam. Or, en tant que musulmans, nous sommes à l'aise. Musulmans fidèles, bien sûr, à Allah et aux enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on est à l'aise pour dire, ça est dans le Coran, ça là, l'islam n'admet pas. On peut indifféremment dire, le Coran dit ça. En islam, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il ne faut pas. Mais eux, ils ne parlent jamais au nom de l'islam. Peut-être maintenant, après mon intervention, ils vont aller s'exercer à ça. Oui, je sais. Ils ne parlent jamais au nom de l'islam.
Ils ne parlent même pas de l'islam parce que ce n'est pas des musulmans avérés, au fait. Parce que pour être musulman, l'islam a ses piliers et puis la foi a ses piliers. S'ils vont sur le terrain de l'islam, tout ce qu'ils ont balayé du revers de la main, ils vont devoir les ramener, les consolider, les sauvegarder, les préserver, s'y conformer. Donc, ils ne parlent jamais au nom de l'islam. Ils se mettent en dehors de l'islam tout en faisant croire qu'ils sont dans l'islam. Mais dans leurs propos, vous n'allez jamais entendre l'islam n'a pas dit. L'islam n'a pas dit. Ce n'est pas dans l'islam. Ils parlent toujours du Coran. Et dans ce cas encore, ils ne disent jamais qu'est-ce que le Coran dit. Ils disent toujours qu'est-ce que le Coran n'a pas dit. Et de façon mensongère. Et après tout ça là, donc, comme il en est ainsi, voilà leur sabre tranchant. Leur sabre tranchant. Ça c'est quoi? Leur âme. C'est de dire, je mets quiconque au défi de me prouver ça dans le Coran. Le Coran n'a pas dit, ce n'est pas dans le Coran, je mets quiconque de prouver que ça est dans le Coran ou bien que le Coran a dit. Voici l'une de leurs techniques. Parce que ils ne vont jamais parler de prouver que l'islam, en islam, que ça existe. Ils ne vont jamais dire prouver qu'en islam ça existe. Ils vont dire prouver que ça est dans le Coran. Apportez vos preuves du Coran. Et par-delà ça, c'est de poser des questions. Poser des questions. Donc, ils ne s'adressent aux gens que par l'ambiguïté, l'équivoque, la subtilité. Et à cela, on ne peut pas prêcher directement la parole. Pour s'adresser à eux aussi, il faut procéder de la même manière que eux. C'est plutôt des questions qu'il faut leur poser. Parce que ils ne répondent jamais, ils ne donnent jamais des phrases affirmatives. Soit c'est la négation, soit c'est des questions qu'ils posent. Mais ils ne vont jamais donner des affirmations. C'est moi qui vous le dis. Observez-les, suivez-les attentivement. Ils savent que je les ai démasqués ici. Ils le savent. Ils ne vont jamais dire, bon, voilà ce que le Coran dit. Voici clairement ce que le Coran dit de façon ferme. Mais ils posent en termes de négation et à la limite en termes d'interrogation. Est-ce que ce sont leurs manières, leurs modes opératoires. Maintenant, nous aussi, pour nous adresser à eux, c'est de cette même manière. Nous ne leur dirons pas ce que le Coran a dit ou ce que le Coran n'a pas dit, mais nous leur posons des questions sur ce que le Coran a dit. Et ils disent, ils posent des questions sur ce que le Coran n'a pas dit, mais nous, on ira vers ce que le Coran a dit. Et donc, en ce sens, nous devons encore retenir ici. Allah dit dans le Coran, au chapitre 17, verset 9, il dit, Inna hada al-Qur'an. Certes, ce Coran, ce livre, Yahadi, il guide lillati hiya aqwam. Il guide vers ce qui est le plus droit possible, le plus juste possible, le plus propre possible, le plus pur possible, le plus judicieux. Inna hadha al-Qur'an. Allah dit clairement ici, ce Coran, chapitre 17, l'ascension ou le voyage nocturne, selon les essais de traduction. Surat al-Isra, chapitre 17 du Coran. Verset 9, Allah dit, Inna hadha al-Qur'an. Certes, ce Coran-là, Yahadi, il guide lillati hiya aqwam, vers ce qui est le plus judicieux, le plus juste, le plus droit, le plus propre, le plus clair, le plus pur, le plus bon. Le Coran guide vers ça. Et Allah continue. Wa yubashirul mu'minina alladhina ya'maluna salihat. Et il annonce la bonne nouvelle aux croyants qui font de bonnes œuvres. Voilà. Quelles sont ces bonnes œuvres? Nous verrons maintenant à travers ces questions. Allah annonce la bonne nouvelle aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres. Anna lahum ajran kabira. Qu'ils auront un salaire immense. Quels sont ces croyants et quelles sont les bonnes œuvres qui promettent
le salaire immense à ces croyants-là, les Corans nuls. Quelles sont ces bonnes œuvres? Nous disons à la communauté musulmane et aux gens sensés et raisonnés qu'il s'agit des actes d'adoration. Il n'y a pas meilleur acte sur terre que le culte, que les actes d'adoration que constituent la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage à la Mecque, la lecture du Coran et autres, parce que Allah dit wama khalaqtul jinn wal ins illa liya'budun. Je n'ai créé ni les génies ni les humains que pour m'adorer. Donc la raison de notre existence sur terre, c'est d'adorer Allah. Mais comment adorer Allah sans la prière? Comment adorer Allah sans le messager d'Allah qui est exclu? Nous y viendrons, Inch'Allah. Parce que c'est des questions dont ceux-là ont besoin. Et non des réponses. Parce que c'est des réfutateurs, c'est des refuteurs. Ils vont réfuter tout ce qu'on va dire. C'est des négateurs. Ils vont renier tout ce qu'on va leur donner. Ils font une fuite malveillante en avance. Ils déplacent, ils font du coq à l'âne avec les gens, alors qu'ils sont nuls dans le Coran. Et pire même d'ailleurs. Donc le Coran guide vers ce qui est le plus propre, le plus pur. Mais Allah dit, parlant du vin et des jeux de hasard et autres, il dit « Innahu rijisun min amali shaitan ». C'est de l'impureté, c'est de la souillure provenant des œuvres du shaitan. Alors que le Coran, lui, ne guide pas vers ça. Donc le Coran n'est pas n'est dans aucune contradiction. Le Coran, il est cohérent, il est harmonieux. S'il y a des doutes, il y a un embarras au sujet du Coran, ça provient du sujet lui-même et non du Coran. Et Allah va nous édifier là-dessus. Il dit Wala takunu kalladina kharaju min diyarihim batoran wa ri'a an-nas wa yasudduna an sabil wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Chapitre 8, verset 47. Allah dit ceci. En donnant des conseils ou même en donnant des instructions. Parce que ici, si Allah dit de ne pas être quelque chose que tu l'es, c'est à ton détriment. Ça te risque et péril. Allah dit, verset 47, chapitre 8, il dit Wala takunu, ne soyez pas kalladina kharaju min diyarihim, comme ceux qui sont sortis de leur maison, de chez eux, batoran, par pure vanité, vantardise, prétention, wari'a annas et ostentation, c'est-à-dire en quête de visibilité, que les gens les voient, de vue, surtout sur les réseaux sociaux. Wari'a annas, ne soyez pas comme ceux-là, wayasudduna an sabilillah, et ils obstruent, ou encore ils désorientent, ils égarent les gens de la voie d'Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Mais Allah cerne tout ce qu'ils sont en train d'accomplir. Allah cerne ça. Il les cerne, il les entoure de partout dans ce qu'ils font. Allah nous dit de ne pas être comme eux. Parce que eux, ils sont sortis de leur maison pour venir sur les réseaux. Rien que par ostentation, par prétention, par vantardise, par vanité, pour égarer les gens, et ils le font avec une certaine arrogance, une certaine, je dirais, indécence. C'est ce qu'Allah nous dit, batoran, avec tout ça là, c'est bator en arabe. Batoran par vanité, batoran par vantardise, batoran par prétention, batoran par orgueil, tout ça là est dit dans wari'a annas, et par ostentation, pour avoir des vues, pour avoir l'appréciation des gens. Wayasudduna an sabilillah, et alors ils égarent les gens de la voie d'Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Allah les cerne, les entoure de partout par rapport à ce qu'ils font. Et Allah dit encore, parlant des shaitans qui les égarent, Allah dit wa innahum la yasuddunahum, leur Satan, leur démon les repousse an sabil, de la voie d'Allah. Leurs démons les détournent de la voie d'Allah.
Wa innahum la yasuddunahum, leurs démons qui les inspirent, qui les poussent, qui les motivent, qui les exhortent à aller dans ce sens. Wa innahum la yasuddunahum, ils les poussent en isabil à quitter la voie. Wa yahsabuna annahum muhtadun, et ils croient qu'ils sont guidés. Allahu Akbar. Jusqu'à eux-mêmes jurent, Wallahi billahi tallahi, que les autres soient égarés. Non, Allah huwa al-Hakim, il est le sage par essence et par excellence. Surat al-Zukhruf, chapitre intitulé Le décor, chapitre 43, verset 37. Allah dit, wa innahum la yasuddunahum, leurs démons, leurs diables, leurs commanditaires les éloignent en isabil de la voie, en les finançant, en leur donnant des conseils, en les encourageant, en les soutenant. Il les pousse loin de la voie, il les égare. Tandis que eux, ils imaginent, ils pensent qu'ils sont guidés. Donc on peut penser être guidé alors qu'on ne l'est pas. Allah nous le dit. Donc faisons attention, sachons qui suivre, sachons qui écouter. Celui qui te parle, il faut qu'il te donne une référence. C'est facile de dire, le Coran n'a pas interdit le vin. C'est facile de le dire. Maintenant, en revanche, il faut pouvoir leur dire, le Coran vous permet de boire. Il faut envoyer la preuve de permission aussi. C'est ça. Ne vous laissez pas berner. Ça dit, c'est des négateurs. Ils sont là pour désorienter. Ils disent, et puis je vais vous montrer A plus B dans le Coran, après, parce que je vais ajouter le samedi dedans, Inch'Allah. Samedi, mercredi. Pour que je puisse vraiment évacuer tout ça là, quoi. Et puis on en finisse pour de bon. Celui qui veut s'égarer, c'est à son propre détriment. Celui qui veut prendre la voie, au moins nous, on a fait ce qu'on peut. Allah est témoin de ça. Donc ils vous disent que l'islam n'a pas interdit l'alcool, certes. Maintenant, par rapport à l'islam, qu'est-ce que l'islam dit? Il n'a pas interdit. Maintenant, l'alcool existe, le musulman existe, les gens existent, l'alcool existe. Qu'est-ce que le Coran dit? Parce qu'il ne dit pas ce que le Coran n'a pas dit. Dis aussi ce que le Coran a dit. Et de façon mensongère, on dit que le Coran n'a pas dit alors qu'il a dit. Maintenant, mensongèrement, tu dis qu'il n'a pas dit. Alors, d'accord. Maintenant, véridiquement, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de l'alcool? Comme il n'a pas interdit, alors, il faut que vous puissiez nous donner la suite. Voilà. Ça, c'est leur technique. Donc, le Coran, Allah nous dit, ils sont égarés et se croient guidés. Et au-delà de ça, donc, Allah les dévoile. Allah les dévoile. Parlant de la prière, regardez comment Allah parle. Je vais prendre seulement le chapitre 23, parce qu'il est déjà 1 heure que nous avons commencé. Presque 1 heure, nous avons commencé. Je ne veux pas être trop prolixe pour ne pas que les échanges soient embrouillés dans la tête des gens. Regardez le chapitre 23 du Coran, Suratul Mu'minun, les croyants. Regardez comment Allah parle. Si réellement la prière ne sert à rien, regardons comment Allah parle dans le Coran. Chapitre 23, il dit, Qad aflahal mu'minun. Les croyants ont certes récolté le succès. Ça veut dire qu'ils sont sauvés. Au-delà d'être sauvés de l'enfer, ils méritent le paradis, la béatitude, le bonheur éternel. C'est ce qu'Allah veut dire ici. À moins qu'ils nous disent encore Qad aflahal mu'minun, ils veulent nous dire un autre sens. Mais ici, Allah dit Qad aflahal mu'minun. Et puis, Allah continue les vertus, les caractéristiques ou bien les choses qui font que les croyants ont récolté le succès. Allah dit quoi? Alladina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont recueillis, concentrés dans leur prière. Cette prière-là encore, quelqu'un peut avoir le culot, l'audace de dire que cette prière n'est pas bonne, ou encore elle n'est pas obligatoire, ou encore sans la faire on peut avoir accès au paradis. Allah dit alladina hum fi salatihim khashi'un. Ici, je regarde dans le Coran. Sinon, je l'ai en tête, comme d'autres disent,
autre chose. Je le regarde ici dans le Coran, et puis je le dis. Les croyants ont certes récolté le succès. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Vous allez voir que tout ce qu'ils ont balayé du revers de la main, ce sont ces choses que Allah est en train de citer comme les œuvres qui vont permettre aux croyants d'entrer au paradis. Allahu Akbar. Il dit Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont recueillis, concentrés, focus, craintifs dans leur prière, qui sont humbles dans leur prière. Et il continue Walladhina hum anil lagwi muridun. Et ceux qui se détournent des futilités. Al-lagwu, tout ce qui est futilité en arabe. Ils s'en détournent. La danse bête, les choses qui désorientent, qui distraient le cœur de l'homme. Ils s'en détournent. Et Allah va continuer. Walladhina hum li zakati fa'ilun. Et ceux qui acquittent la zakat. C'est ça qui permet d'entrer au paradis. Hein? Que les Corans nuls, satanistes, déviationnistes, négateurs viennent dire que ce qu'Allah dit ici, là, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas nécessaire pour aller au paradis. Qu'ils viennent dire que ça, là, ce n'est pas nécessaire pour aller au paradis. Qu'ils viennent contredire le chapitre 23. Il y a plein d'autres. Allah dit Aqimu solata wa atu zakat. Warka'u ma raki'in, suratul Baqarah. Wa aqimu solat. Faites la prière. Wa atu zakat, et acquittez la zakat. Warka'u, faites la génuflexion ma raki'in avec ceux qui la font. Qu'est-ce qu'on veut que Allah nous dise pour qu'on sache qu'il nous impose, qu'il nous donne une obligation, qu'il nous impose de prier? Et Allah continue. Walladhina hum li furujihim hafizun. Et ceux qui préservent leur chasteté, leurs parties intimes. Ça, c'est la fornication qui est interdite ici. L'adultère qui est interdit ici. Toutes les relations intimes irrégulières, illégales, sont ici dites. Mais Allah n'a pas dit qu'ils ne font pas. Vous avez vu, il a rendu interdit sans dire la négation. Il dit qu'ils préservent leur partie intime. C'est une manière de dire qu'ils ne font pas l'adultère. Ça va bavarder, ça va parler, c'est différent. Allah dit ici dans le chapitre Les Croyants, intitulé Les Croyants, il dit qu'il a commencé par les croyants ont récolté le succès. Maintenant, il va donner leurs caractéristiques. Il dit Alladhina, ceux, les croyants là, ceux-là, hum fi salatihim khashi'un, qui sont humbles dans leur prière. Walladhina, et puis il continue, Walladhina hum li zakati fa'ilun. Il y a ça qui est dit ici. Et Allah va continuer. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Tu as vu? Si ce n'est qu'avec leurs femmes qu'ils ont des rapports intimes, ou leurs captives, leurs esclaves, parce que c'est leur propriété. Avec ceux-là, avec celles-là, ils n'ont aucun grief, aucun reproche. Donc Allah ici, sagement, dans sa grande sagesse, non seulement il interdit la fornication et l'adultère, mais il recommande d'aller seulement avec ses épouses. Il dit les deux à la fois ici. Les Corans nuls sont où? وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Sauf avec leurs femmes, sinon ils ne font pas l'acte sexuel. Mais regardez, mais quiconque transgresse va au-delà de ça, ce sont ceux-là qui sont les mauvais, qui sont les transgresseurs. Ça veut dire quelqu'un qui ne va pas avec sa femme, qui va avec autre femme, qui n'est pas sa femme ou bien son esclave, sa captive, celui-là est un transgresseur, c'est Allah qui le dit. Allah n'a pas interdit la fornication et puis l'adultère ici? Si, de façon sage. Mais ce qui est intéressant, il va plus loin pour dire ceux qui préservent, qui veillent sur les dépôts et leurs engagements, la confiance et leurs engagements
qui veillent dessus. Ce qui m'importait ici, c'est le dernier verset là. Il dit, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Il vient encore insister sur la prière. Et ceux qui sont constants, qui veillent, qui surveillent leurs prières, qui ne s'amusent pas, salawatihim, c'est plusieurs prières. Ce sont les 5 prières quotidiennes. On veut qu'Allah parle en chinois encore pour qu'on comprenne, ou bien dans nos langues maternelles. Et puis, ces courants nuls, satanistes, déviationnistes, négateurs, qui voudraient que les gens abandonnent la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, et qui boivent aussi l'alcool. Ceux-là, quelle est leur intention? Sont-ils les libérateurs des gens qui n'ont pas créé? Donc c'est Allah qui est méchant, c'est Allah qui est cruel, qui leur impose des choses qui ne peuvent pas ou bien qui ne doivent pas être. Or Allah dit, Allah ne charge aucune âme que selon ce qu'elle peut porter. Et c'est Allah qui nous a créé avec tout ce que vous parlez là. Alors, comment on peut penser qu'Allah va créer ça et nous laisser? Alors qu'Allah dit dans le chapitre 29, Surat Al-Ankabut, il dit, Ahasibanas, les gens ont-ils pensé que, en yutraku, qu'on va les laisser, en yakulu, dire, ah maintenant, nous avons cru, waoum la yuftanoun, et qui ne seront pas mis à l'épreuve. Voilà, nous avons, certes, éprouvé ceux qui les ont dévancés, ceux qui étaient avant eux. Allah va faire connaître les gens, les véridiques. Allah va connaître les véridiques, il le connaît, mais va les faire connaître. Il fera connaître les menteurs. Donc Allah, il peut te mettre une bonne chose devant toi et t'interdire de l'utiliser. Parce qu'il veut te mettre à l'épreuve. Comme il peut mettre une mauvaise chose devant toi et voir si tu vas y succomber. C'est le cas de l'alcool et des belles femmes qui ne sont pas nos femmes, des beaux hommes qui ne sont pas nos maris. Allah dit que ces choses-là sont anormales, sont irrégulières, sauf ceux qui sont dans la légalité, dans la licéité. Mais regardez pour la prière. Il donne les caractéristiques de ceux qui vont rentrer au paradis, les croyants. Il dit, ceux qui veillent, qui surveillent jalousement leurs prières, qui tiennent à leurs prières, qui tiennent fermement aux prières. Allah va parler ici, quelqu'un va dire que ce n'est pas ça. En vertu de quoi, en se basant sur quoi, quelle est sa source? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais le messager d'Allah, jusque-là, il ne parle pas de lui, ils l'ont mis à l'écart. Mais nous allons venir la prochaine fois, Inch'Allah, chapitre par chapitre. Avant de parler de leur gourou là, je vais donner d'abord les orientations à la communauté musulmane, parce que c'est notre devoir. Ensuite, ceux qui les inspirent, ceux sur qui ils sont à copier, leur gourou, leur mentor, et puis, je ne vais pas citer le nom de quiconque pour ne pas, piquer quelqu'un, dire que ce sont ceux-là qui les financent, mais ils sont financés et même le savent. La bouche ment, mais le cœur et puis la conscience ne mentent pas. Ils savent bien qu'ils sont financés. Allah nous l'a dit dans le Coran, et nous en avons aussi les pressentiments aussi. Nous en avons les perceptions. Voilà. Maintenant, les courants nuls, à qui je m'adresse, j'ai dit bien les courants nuls, les satanistes déviationnistes, négateurs, qui voudraient vider l'islam de toutes ses valeurs. Un islam sans prière, sans jeûne, sans pèlerinage, et en plus, sans zakat, et en plus avec la consommation de l'alcool, la pratique de l'adultère. Qu'est-ce qui reste de l'islam? C'est pourquoi il ne parle jamais de l'islam. Il dit le Coran n'a pas dit. Parce que l'islam ne compte pas pour eux, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne compte pas pour eux. Rare même, tu vas les voir dire sallallahu alayhi wa sallam quand ils prononcent le nom du messager d'Allah. C'est des remarques qu'il faut faire. Mais peut-être maintenant que je parle, ils vont commencer à le faire pour un peu voler l'esprit des gens, jouer avec l'esprit des gens. Mais faisons beaucoup attention. Un islam sans ses piliers, que sont la prière, des prières praticables bien sûr, prière, jeûne, zakat, pèlerinage à la Mecque, et puis l'accomplissement de l'adultère en tombant dans les interdits d'Allah, ce n'est plus l'islam, ça devient de l'animalité, de la bestialité, ça devient une vie instinctive et non une vie rationnelle, ni encore moins spirituelle.
faisons attention. En priant, qu'est-ce que nous-mêmes on ressent en âme et conscience? Quand nous prions, est-ce que nous ne ressentons pas une satisfaction intérieure, une élévation, une pureté? Est-ce que quand on jeûne, nous ne ressentons pas quelque chose? Est-ce que quand nous nous abstenons de commettre l'adultère, la fornication, on se contient? Est-ce qu'on ne se sent pas satisfait quelque part? Est-ce que quand on donne la zakat à quelqu'un, on ne voit pas les retombées? Est-ce qu'on n'est pas satisfait? Maintenant, laissez tout ça. Qu'est-ce qu'on va recevoir en retour? Qu'est-ce qu'on va ressentir? Quel est leur objectif? C'est de voir l'islam mourir. C'est pourquoi ils ne font nullement allusion à l'islam. Ils ne parlent que du Coran. Et le Coran, à tort et à travers, et non à raison, le Coran n'a pas dit, le Coran n'a pas dit. Mais il ne dit jamais qu'est-ce que le Coran dit. C'est pas obligatoire. Farado, Harama, Kutiba, Kataba, tout ça là, c'est des diversions. Le Coran, il est clair, limpide, précis et concis. On y adhère et on est sauvé avec l'aide d'Allah et la miséricorde d'Allah. Ou on s'en détourne, alors on ne s'en prend qu'à soi-même, comme Allah le dit dans le Coran, chapitre 20, Surat At-Taha, verset 124. Waman a'radu an dhikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Quiconque se détourne de mon rappel, ça peut constituer aussi le Coran qui est un rappel, alors mènera une vie pleine de gêne, de troubles, d'embarras, d'agitation et d'amertume. Sur ce, donc, nous allons nous arrêter ici pour dire que ces coranistes n'ont encore rien dit et qu'ils partent encore se revoir, qu'ils se repentent, qu'ils reviennent à Allah. Allah, il a toujours sa porte du repentir ouverte pour les recevoir. Sinon, ce qu'ils font, c'est peine perdue. C'est perdu d'avance parce que Allah l'a déjà annoncé au chapitre 8, Surat Al-Anfal, verset 36. Allah l'a déjà annoncé. C'est déjà une défaite qui est annoncée et qui est déjà consommée. Nous, on ne fait que éclairer la communauté. Et Inch'Allah Ta'ala, après ces modes opératoires qu'ils pratiquent, nous allons venir, comme je l'ai dit ultérieurement, donner les gens qui les inspirent, ceux sur qui ils copient, ceux qu'ils suivent pour pouvoir égarer les gens. Comment ils le font? Nous allons vous donner leur nom, date de lieu de naissance, date de décès, comment eux-mêmes se sont comportés. Vous allez voir que, donc c'est comme ça. Et voilà un peu, qu'Allah nous guide. Maintenant, la prière, en quoi est-ce qu'elle est obligatoire? Nous allons venir vous donner des versets de Coran. En quoi est-ce que suivre les hadiths, la sunna du messager, c'est important. Sinon, on va à l'eau. Nous allons donner les versets de Coran. Nous allons voir la prière, le jeûne, la zakat. Si tu ne fais pas, en quoi est-ce que tu vas t'exposer? Nous allons donner. Et puis leur caractère obligatoire. Wallah, tout est dans le Coran. Donc, sur ce, nous disons merci de nous avoir suivis. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous éclaire, qu'Allah veille sur nous, qu'Allah nous accorde toujours la grande spiritualité, la pleine spiritualité durant ce mois de Ramadan, qu'Allah agrée nos œuvres, qu'il pardonne tous nos péchés, qu'il guérisse nos malades et qu'il pardonne à tous nos défunts. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.